Hello, hello tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Hello les filles. Hello. Ça va Annabelle, so Tu veux une great. petite boule Aurélie? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas d'hésitation. Pas tout de suite, non, je préfère attendre un peu. Aurélie nous sent son English. Alors, Ça va être long, les filles. Oui, on va bien rigoler aujourd'hui. parce qu'une fois qu'elle tombe dedans, on ne peut pas l'en sortir. Dans les petites boules. Ouais, comme ça. Aurélie, on parle de choix aujourd'hui. J'ai fait le choix de parler comme ça. Ok. Drôle de choix, mais au moins, c'est discutable. tu as réussi à prendre un choix. Et aujourd'hui, on va parler de comment quand on a du mal à prendre des choix et comment on peut être indécise par moment. Et pour certaines personnes, c'est vraiment embêtant parce que c'est pour tout est question d'indécision et du coup tout devient une question de vie ou de mort alors que il y a des moments il faut juste choisir en fait et s'entraîner aussi, s'exercer à savoir choisir et faire des bons choix mais bon, avant de faire des bons choix on va juste parler déjà de savoir faire des choix, de réussir à faire des choix. Alors est-ce qu'il y a des indécises parmi nous Certaines choses. sur certaines choses? Oui. Des choses importantes Exemple, ou pas importantes? Dis-nous tout. Je sais pas. Bon, je sais pas même. Je sais pas trop, c'est vrai. J'hésite entre deux choix. Autant il y a des choses que je sais que ça j'aime pas, ça je veux bien faire, ça je veux pas. Autant il y a des choses que je sais pas. Ça peut me tenter ou pas. Non, en effet. Toi, Stéphanie. Moi, c'est drôle, j'ai déjà partagé. C'est comme ça. oui. Sur certains Les grandes choses, go. Exact. Il y a des décisions là, importantes. Il me semble que je suis pas hésitante, mais des fois sur une picadille. Même des fois, j'étais à l'épicerie puis j'hésite puis je dis à la caissière, heureusement que je suis pas chirurgienne, que j'ai pas une transplantation cardiaque à faire parce que je suis pas capable de prendre une décision sur un raisin vert ou un raisin bleu. Toi, j'exagère à peine, mais c'est vrai. Il y a des saisons, je pense que quand on est plus fatigué, qu'il y a des saisons où on est plus vulnérable, où on est hésitante sur des petites choses comme c'est pas possible. Mais habituellement, ouais. puis même des fois, mon mari, il trouve que je suis trop rapide. Moi, je prends des décisions... Oui, parce que toi, tu prends des décisions rapides. Oui, je vous rappelle que moi, j'ai visité le Louvre en 15 minutes. Alors, moi, je dis bravo. À commencer à analyser, prendre une décision. Il y a des décisions, bien sûr, que j'analyse, mais habituellement... Mais tu vois, quelquefois, il y a des personnes, elles savent pas juste prendre de décisions dans des études. Est-ce que je vais faire des études d'ingénieur, des études d'infirmière? Et c'est comme tout est toujours remis en question. Est-ce que je pars en vacances? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'achète une voiture? Je m'en achète pas. On n'est même pas à savoir quel modèle, quelle couleur. Mais toutes les décisions sont comme des sources de grandes réflexions. Et puis, moi, j'ai rencontré des personnes comme ça, puis elles peuvent en souffrir parce que elles-mêmes, c'est comme ça tourne dans leur tête. Et puis, il y a quand même quelque chose de satisfaisant dans le fait de prendre une décision, c'est que tu passes à autre chose. Ouais. C'est pour ça que tu prends des décisions vite. C'est parce que sinon, ça reste, ça tourne dans ta tête. Et puis, une fois que tu as pris une décision, normalement, il y a une action qui suit. Et quand tu prends pas de décision, tu restes constamment dans ce flou, quelquefois, il se passe rien. C'est pas vrai qu'il se passe rien d'ailleurs, on va en parler, parce que finalement, les décisions se prennent malgré toi. Mais ça peut être très douloureux, en fait, c'est comme une boucle sans fin, en fait. Mais je pense que les gens qui ont de la difficulté à prendre des décisions, j'aide pas ma cause, mais c'est que souvent, c'est qu'ils mesurent les conséquences. Je pense que quand... Moi aussi, j'imagine les gens qui mesurent les conséquences. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'en fait, c'est vrai que notre vie, c'est la somme de décisions que nous prenons. Et je pense que dans certains moments, je sais bien que je fais bien des blagues, je mesure les conséquences, mais des fois, pour des personnes, c'est qu'ils vont dire, quelles conséquences? Si je vais dans cette direction-là, qu'est-ce que ça va faire sur ma vie? Mais si je vais... Donc, c'est de hyper penser à ce que je peux faire comme décision, puis si jamais ça aboutit à rien, que je me suis trompée, la peur de l'échec, tu vois. Donc, c'est tout ça qui empêche les gens, je pense, de prendre des décisions. C'est overthink. Tu penses trop à ce que ça peut donner quand, en fait, quand tu as prié puis tu as demandé que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse, ça facilite un peu peut-être. Puis, il n'y a pas de décision qu'on... Enfin, on ne peut pas retourner. Toutes les décisions viennent toujours avec les deux côtés. Parfois, on a aussi juste peur de s'asseoir et de calculer. Ouais. Mais parfois, il faut se poser des questions. Je me suis rendu compte, par exemple, que ça, c'est dans ma famille que je l'ai observé.
les premiers ne réfléchissent pas comme les derniers. Dans les enfants? Oui, dans les enfants. Donc, les personnes dont on a pris beaucoup plus soin, les personnes qui étaient dans les positions de dernière, c'est des personnes que tu vas voir qu'on a beaucoup décidé pour eux souvent. On les a envoyés, on l'a toujours dit, fais ci, fais ça et fais ça. Du coup, ces personnes vont arriver à l'âge adulte, elles sont tellement habituées à ce qu'on les a toujours cadrées. Et peu importe la position que vous avez dans votre famille, hein, peut-être tu avais des parents qui t'avaient orienté d'une certaine manière. On t'a toujours cadré, on t'a toujours dit ce que tu devais faire et toi, tu as toujours obéi en fait. Sauf qu'à un moment, tu deviens adulte et tu n'as pas développé ce processus de prise de décision par toi-même et tu peux rencontrer certains blocages. Tu peux rencontrer ça peut devenir des montagnes. Alors que c'est quelque chose que pour une autre personne, mais c'est simple en fait. Juste choisis, tu vois. Mais pour toi, parce qu'on t'a toujours dit quoi faire, quelque part, ça ne s'est pas développé en toi, ce côté prise de décision. Et je pense qu'il faut s'analyser aussi. Il faut se demander, mais pourquoi est-ce que moi, c'est difficile pour moi de prendre une décision? Même parfois des choses qui peuvent sembler basiques. Ou alors, pourquoi est-ce que quand des choses deviennent très importantes, là, je vois vraiment que j'ai du mal? Pourquoi quand les choses sont peut-être plus faciles, c'est facile pour moi, mais il faut pouvoir s'analyser et il faut pouvoir faire ressortir ces différentes choses-là. Il y a des personnes, ça relève vraiment peut-être de leur position familiale, du fait que leurs parents ont tout décidé pour ces personnes-là. Il y a des personnes pour qui peut-être elles ont peur des grandes décisions. Certaines personnes n'aiment peut-être pas réfléchir. C'est réfléchir, parfois, c'est des choses importantes, ça peut faire peur à certaines personnes, mais il faut pouvoir mettre les mots sur nous par rapport à comment est-ce qu'on agit. Moi, je me suis rendu compte que, étant parmi les derniers de ma famille, il y a beaucoup de choses que j'ai été habituée qu'on fasse pour moi, par exemple. Du coup, il y a des choses que tu vois, je vais pas me forcer forcément pour faire ces choses-là, mais parce que j'en suis consciente aujourd'hui, ma façon de réagir est différente. Je peux prendre du recul pour me dire, mais en fait, Aurélie, c'est à toi de le faire. Il faut que tu te décides et que tu le fasses. Tu vois, mais c'est parce que j'ai pu analyser et le voir et le comprendre. Et je pense que parfois, quand on est face à des situations où on n'arrive pas à se décider, parfois, il faut prendre ce pas de recul pour voir moi en tant que personne. Qu'est-ce qui peut justifier cette indécision? Et juste le fait de connaître, de mettre les mots dessus, je pense que ça peut transformer beaucoup de choses, en fait. Et quand tu dis on n'a pas été habitué à prendre des décisions, c'est vrai que c'est un exercice de prendre de faire des choix. Et quand on t'a jamais demandé non plus c'était quoi ton avis sur les choses, t'es pas habitué en fait à réfléchir de cette façon-là. Et le jour où tu deviens décisionnaire, c'est là aussi où tu te rends compte, mais il y a des conséquences. C'est ça. Tu sais, si je choisis, c'est ma parole. Je vais dire, et puis tu sais, je sais pas, même sur le plan professionnel, si ta décision elle a des conséquences sur une équipe, c'est sûr ça peut faire peur. Tu vois, moi à l'inverse de toi, Stéphanie, les petites décisions ça va, tu vois, je m'en sors, mais plus les décisions deviennent importantes, et plus moi je peux figer et j'aurais plutôt tendance à dire que quelqu'un d'autre choisisse parce que en fait je vais avoir peur de l'échec à ce moment-là, mais c'est même pas un échec tant pour moi, c'est les conséquences. Je me dis mais si je me trompe, mais même là je veux dire en grandissant, en devenant adulte, on doit apprendre aussi à prendre de lourdes décisions, mais pour apprendre à prendre des grands choix, je crois qu'il faut déjà apprendre à faire des petits choix. Et quelquefois c'est banal, mais c'est savoir t'es au restaurant, tu choisis pour toi en fait. Et tu prends quoi toi? Tu vois, ça c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Tu choisis au restaurant. Ouais. Au restaurant, toi tu prends quoi? Celui qui a moins de calories. Il y a des gens au restaurant, ils choisissent jamais réellement. Toi tu prends quoi? Toi tu prends Moi je suis de ces personnes-là. Ok, je vais choisir ça aussi. Puis quelquefois t'aimes pas ton plat, et puis genre Aurélie elle pourrait prendre un plat, et puis parce que on a pris ça, et puis elle dit j'aime pas. Mais t'aimes pas quoi? J'aime pas genre le légume qu'il y a dedans. Ouais, mais c'était écrit sur la carte. Et c'est vraiment ce genre de petites décisions. On va où? On va à droite? On va à gauche? Est-ce que on va dans quel restaurant? Est-ce qu'on va boire un café? Est-ce qu'on va au cinéma? Et quelquefois, je pense que c'est aussi une forme de paresse. On se laisse porter. Il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à décider. Mais en fait, c'est de dire, il faut que j'aiguise mon jugement, mon discernement, puis ma capacité à prendre des décisions avec les responsabilités. Si j'ai dit on va voir un film et que le film il
était tout pourri, bah, c'est de ma faute. Je veux dire, mais ça fait partie de la vie, c'est pas dramatique. Mais le jour où tu dois prendre une plus grande décision, bah, au moins, tu as déjà appris à te poser certaines questions et puis faire ces petits risques. Mais quand tu prends jamais, même ces petites décisions que tu te reposes tout le temps sur quelqu'un, bah, c'est sûr que c'est plus dur. Oui. Il y a des domaines dans lesquels des personnes, c'est facile de décider. Tu vois, parfois, on aime décider dans les choses qu'on maîtrise. Exact. Dans ton champ de compétences, c'est plus facile. Tu vois, il y a des choses que ça devient beaucoup plus difficile, que tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Et c'est là où, parfois, il faut aussi s'arrêter. On n'est pas toujours obligé de décider tout de suite. Parfois, tu peux prendre du temps de calculer la dépense, comme la Bible dit. C'est que je veux construire une tour, OK. Ça prend quoi de construire cette tour-là? Parfois, il faut t'arrêter et dire, il y a une décision, qu'est-ce que ça prend? Sans tomber dans ce que tu disais, Stéphanie, où voilà, on voit justement les conséquences, où ça nous amène et on voit il faut les évaluer, absolument. Tu vois, mais c'est important parfois de s'arrêter et de dire, qu'est-ce que ça prend? De quoi est-ce qu'on a besoin? En plus, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil, ça devient quand même plus facile de juger un minimum et puis après aussi de prier pour les décisions qu'on doit prendre. Tu vois, et de remettre ça à Dieu, je pense que ça va aider à se décharger. Parce qu'Annabelle, tu parlais de quand la décision est lourde, à cause des conséquences, tu vois, ça peut empêcher qu'on prenne une décision. Mais quand tu as prié et pour décider, tu vas voir que ce truc qui est lourd, ça devient quand même plus léger en fait. Et ça t'aide à décider plus facilement. Et il faut comprendre que chaque décision aura des conséquences. Il y aura des conséquences positives et peut-être négatif pour chaque décision qu'on va prendre, mais c'est notre responsabilité d'assumer tout simplement et de dire je vais dans ce sens-là, ça me semble plus juste par rapport à la situation en cours. Mais aussi, c'est de réaliser que les non-décisions sont des décisions. Tu vois, peut-être au niveau du ministère, des fois, tu sais, j'allais à quelque part, je me renseignais pas. Ou, en fait, des gens décidaient pour moi, mais en fait, c'était une décision. Et maintenant, peut-être, c'est pour ça qu'avec un recul, j'essaie de penser que maintenant, j'aime mieux assumer mes décisions que laisser aller les choses et assumer des décisions qui ne sont pas les miennes. Et il y a subir les décisions. Subir, des fois, c'est ça, c'est qu'on n'ose pas faire un choix, mais peut-être qu'avec un recul, on se dit, mieux vaut assumer mon choix que j'ai analysé que de dire, je laisse aller, je suis pas assez sûre que les gens, ils font un mauvais choix pour toi. Et il y a les 4 lépreux, tu sais, les lépreux dans la Bible, ils sont aux portes de la ville, dans le livre des rois. Et ils disent, si il y a la famine dans la ville, puis eux, ils sont en train de mourir de faim aussi, puis on dit, si on reste aux portes de la ville, on va mourir. Puis si on va dans la ville, ça se peut qu'on meure aussi, mais tentons la chose. Et finalement, ils sont allés et puis ils ont eu accès au trésor. Et puis bref, l'histoire a eu un renversement. Et ce texte-là me disait, tente quelque chose. Même, tu sais, tu es dans une situation, si tu tentes rien, tu es sûr qu'il va soit rien se passer ou subir les autres décisions, mais tente quelque chose, puis le Seigneur, il peut renverser les situations. Et bien sûr, après ça, il y a des étapes dans des prises de décision. Tu sais, des fois, je dis toujours, on dit des décisions, des fois, on sait qu'il y a des mauvais choix qui engendrent de mauvaises conséquences. C'est assez clair. On sait très bien qu'on prend une décision, puis que dans notre cœur, où c'est contraire à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Mais des fois où ça devient difficile, c'est des bons choix qui n'emmènent pas toujours de bonnes conséquences. Ça vous est déjà arrivé de dire, je pense que j'ai pris une bonne décision, et puis finalement, ça c'est pas... Ça aussi, ça peut nous empêcher de prendre de bonnes décisions. Des fois, je dis à mes enfants, mais souvent, quand ils étaient petits, je leur disais toujours, quand on fait le bien, quand tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Fait que là, une fois, je ne sais pas si c'est Philippe ou Jérémy qui est arrivé, maman, dans la cour d'école, j'ai choisi le bien, puis j'ai récolté un coup de poing, genre comme ça, tu sais. Fait qu'il dit, quand tu sèmes le bien, des fois, tu récoltes pas toujours le bien. Donc, des fois, ça peut t'embêter dans tes décisions, mais je dis, et maintenant, j'ai mis des nuances. Quand tu fais le bien, tu te sens bien, mais c'est différent. Mais tu vois, c'est là où, puis des fois, tu fais une bonne décision, puis tu récoltes de mauvaises choses. Et c'est là que les décisions, il y a toute une variante, mais aussi il y a quelques étapes, tu sais, qu'on peut suivre avant de prendre une décision. Aussi, ça va être de s'entourer de bonnes personnes, savoir demander conseil, voilà, mais sans trop demander conseil, parce que ça peut être aussi, ça peut être aussi la faiblesse. Si tu te sais indécise, je vais demander l'avis à tout le monde.
mais finalement, tout le monde va avoir un avis différent et même des avis auxquels tu n'avais pas pensé. Du coup, ça vient ajouter à ta confusion. C'est comme mince. Ça dépend si t'es rusé un peu. Tu sais, comme moi, quand, mettons, je veux faire un achat assez important. Quand j'ai voulu faire un achat, mais moi, j'ai consulté des gens qui pensaient comme moi. Donc, c'est sûr que là, j'ai dit à mon mari, regarde, ils pensent étaient tous tous comme moi. Et ça, c'est consulter des gens qui nous aiment, qui ont des compétences et qui veulent notre bien. Tu vois, moi, je consulte mon mari. Mon mari a les compétences, il veut mon bien, mais il pense pas du tout comme moi. Fait que des fois, quand je le consulte, il faut que je sois ouverte à dire, ben ça se peut que le choix qu'il me propose, c'est pas ça, mais est-ce que c'est le choix? Voyez-vous le genre? Et des fois, de consulter pas juste des gens qui pensent comme nous. Tu vois? Oui, sinon t'es comme le fils du roi là, qui est parti voir ses amis et ses amis ont dit mais ton c'est petit encore plus doigt, dur. tu vois. Ça, en fait, moi je pense qu'il faut avoir différents types de personnes lorsqu'on veut prendre des décisions. Tu vois, tu as besoin des gens comme tes amis, parce qu'ils vont t'encourager parfois. Et quand on veut prendre des décisions, on a besoin des gens qui nous encouragent dans ce qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas peut-être les premières personnes à aller consulter. Tu as besoin des personnes qui peuvent voir, enfin, qui ne sont pas avec toi dans le truc, en fait. Des gens qui peuvent prendre une certaine hauteur que tu n'as pas. Et puis, ces personnes-là, ils pourront te montrer que, mais attention, ils pourront faire t'alerter, en tout cas, sur certaines choses. Tu as aussi besoin des personnes qui sont passées par là, avant toi, tout simplement, que tu peux consulter. Tu as besoin aussi des personnes qui ont un regard peut-être plus opérationnel par rapport à ce que tu veux faire. Parce que la première, c'était plus peut-être des gens qui ont une vision. Mais tu as aussi besoin des personnes qui ont un regard plus opérationnel. OK, je veux déménager. Comment cela se fera-t-il? Tu vois, tu as aussi besoin de ce genre de personnes et tu as besoin des gens qui vont t'encourager, qui vont te pousser aussi pour te dire, ben oui, ben vas-y et tout. Et je pense qu'il faut savoir placer ces personnes-là dans notre processus de décision. Il faut savoir se dire, là, il faut que je parle à quelqu'un qui est vraiment en dehors du truc, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui est déjà passé par là. Il faut que je parle à quelqu'un qui s'y connaît de façon pratique pour faire ces choses-là. Et après, je vais parler à mes amis qui vont m'encourager. Ils vont pas te dire ce que tu veux entendre. Voilà. Vas-y, Aurélie, achète-les ses souliers. Achète-les ses souliers. C'est ça. Il y a un processus. Mais il faut être vrai envers soi-même, en fait. Et se dire, je sais que mes amis, c'est bon, tu vois, c'est un peu acquis, mais je vais aller vers d'autres types de personnes et après, je viendrai vers mes amis avec cette réflexion. Tu parlais de déménagement, mais tu as un choix de logement, ça peut être aussi un grand choix. Et tu vois, une bonne chose à faire quand on prend des décisions, c'est de faire les pour et les contre, de voir les points positifs, les points négatifs. Et quelquefois, tu arrives à... oui, il y a des points positifs et des points plus négatifs d'un côté. Tu prends, mettons, 2 logements, 2 appartements. Et là, tu vas te dire, ah oui, mais dans celui-là, il y a une fenêtre dans la salle de bain. Et puis moi, je veux vraiment une fenêtre dans la salle de bain. Mais dans l'autre, il n'y a pas d'ascenseur. Mais il n'y a pas d'ascenseur dans celui-là. Mais dans l'autre, il n'y a pas de fenêtre de salle de bain, mais il y a un ascenseur. Et moi, j'ai vraiment besoin d'un ascenseur parce que, je sais pas, j'ai une poussette, etc. Et c'est de te dire, il y a des choses que j'aime des 2 côtés. Et on va avoir plus de mal à faire des choix aussi quand on n'est jamais prêt à renoncer à quoi que ce soit, qu'on veut tout, tu vois. Tu veux la fenêtre là, l'ascenseur de là, et je puis fais du construire coup, ma maison. c'est ça, mais il y a des moments de vie où il va falloir faire un choix. En fait, tu as besoin d'un logement, les 2 sont bien. Vraiment, tu sais, les 2 vont être bien, mais les 2 n'ont pas exactement les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Et en fait, c'est de se dire, avec quel inconvénient je peux mieux vivre. Et quelquefois, on va se poser peut-être des questions trop idéalistes ou trop élevées. C'est comment est-ce que je fais si je veux avoir un ascenseur et ça. C'est en fait, mais tu as déjà tes 2 choix. C'est ces 2 choix. Arrête d'aller chercher ailleurs, partout et partout. C'est faire un choix et accepte que tu vas renoncer à quelque chose en connaissance de cause. Et quand on veut tout avoir tout le temps, qu'on veut renoncer à rien, c'est sûr que on va courir sur tous les tableaux. Et souvent, la finalité de ça, de pas réussir à faire de choix dans ce cas-là, c'est qu'on va rien avoir. Ouais. On va rien avoir, et que ce soit même au niveau quelquefois d'un logement, parce que tu mets tellement de temps de répondre que les 2 sont partis.
et que tu te retrouves avec un logement qui a ni fenêtre ni ascenseur, tu te dis, bah mince, tu vois. Et parce que t'as pris le trop de temps. non-choix est un choix. Quelquefois, c'est même au niveau des relations amoureuses. Ouais. Tu sais, ah oui, non, mais lui, il a les yeux bleus, mais lui, il est blond. Il faut bien considérer cette question. Et puis, finalement, tu prends tellement de temps à essayer à peser le pour, le contre. Bon, les yeux bleus, Annabelle. Que les yeux bleus est parti avec Marina et le blond est parti avec Colette. Et toi, bah, tu te retrouves toute seule. Mais tu vois, quelquefois, le fait de prendre tellement de temps entre deux bons choix, mais juste parce qu'on veut tout, bah, on perd tout au final. Et c'est de se dire, et quelquefois on se dit, non, mais moi, je veux pas baisser mes standards. Mais c'est pas une histoire là de baisser nos standards, c'est d'être aussi réaliste dans par rapport à certains choix et de se dire, bah, là, c'est le meilleur pour moi. Qu'est-ce que je choisis? Et puis, je crois que Dieu, souvent, va nous laisser en plus certains choix. Et c'est de se dire, bah, est-ce que c'est l'ascenseur ou est-ce que c'est la fenêtre? Est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est les blonds ou est-ce que c'est les yeux bleus? Enfin, le blond. Mais aussi, c'est sur l'échelle du temps. Des fois, on veut tout avoir et tout de suite. Ah, le blond, peut-être qu'il ne gardera pas ses cheveux. Mais les yeux bleus, il va les garder. C'est pour ça qu'il fallait choisir les yeux bleus. J'ai tout analysé. Bravo, ah ouais. J'ai calculé ma dépense. Ça, c'était mûr comme réflexion, Aurélie. Et moi, j'ai pris le blond aux yeux bleus. Voyez-vous, ça va faire 40 ans qu'il est encore blond. De mariage. Ah, il est blond. Oui, mais il est encore blond aujourd'hui. Oui, quand même. Il a encore ses cheveux en plus. Donc, je me rappelais pas que ton mari était blond. Ben, blond châtain, mais tu sais, c'est pas un cheveu noir. C'est un châtain pâle avec des beaux yeux bleus. D'accord. Non, mais tu vois, il faut qu'il vienne. Il faut que Luc vienne. On l'a déjà dit. Oui, déjà. Mais c'est vrai que, toi, comme toi, tu parles de faire un choix où c'est long. Moi, je vais parler pour les autres. Moi, des fois, c'est trop rapide. Tu vois, c'est comme. Donc, puis des fois, ça peut engendrer de mauvais choix parce que moi, je veux ça tout de suite. Voilà. Lequel est le livre le plus parce que des fois, il y a tellement de choses à faire, t'es fatigué, bah, ça va. Puis après ça, tu dis, bah, j'aurais pu prendre un pas de recul, puis analyser la chose, justement, les pour, les contre, puis de réaliser qu'il y a des saisons où c'est pas la mort, c'est pas la fin. Si je fais un choix qui est plus restreint, mais dans 2 ans, je vais faire mieux. Tu vois, des fois, les jeunes, ils commencent un appart, ils veulent avoir le gros frigo avec la glace. Je vise personne ici en ce moment. Ils veulent avoir les voyages, ils veulent avoir ci, ils veulent avoir ça. Enfin, nous, on a eu ça sur l'échelle du temps. Et je sais, c'est peut-être l'âge. Ton micro va être coupé. Parce que mon fils est en train d'enregistrer. Je t'aime, Philippe, je t'aime. C'est beau, ton frigo. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a... C'est la beauté d'avancer en âge. Moi, j'étais pareil. Quand j'ai commencé mon mariage, moi, je voulais l'appart le plus beau. Mais bien sûr, après ça, je voulais aller en voyage, je voulais faire tout. Mais de réaliser qu'il y a des choix que je fais. Par exemple, je parle de mon fils, justement, et Amanda, eux, ils font des bons choix d'économiser. Ils savent que pour un certain temps, ils ont des choses encore très, très bien, mais faire des économies, de voir plus long terme pour faire des bons choix aussi. Et je pense que le temps, c'est un mauvais conseil. Il ne faut pas prendre trop de temps, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Donc, il faut respecter les saisons de notre vie. Ouais, et parfois, quand même, on a des situations d'urgence qui nécessitent des choix très rapides, en fait. Ah, moi, j'aime pas ça. Et ouais, peu de personnes aiment ça. Mais il faut aussi être capable aussi de décider dans ce genre de situation et réaliser que quand c'est une situation urgente, ben, le choix ne sera pas forcément optimal, comme on aurait aimé qu'il soit. Mais ce qui va beaucoup nous aider dans les situations d'urgence, ben, c'est notre relation avec Dieu. C'est ça. C'est de réaliser que le Saint-Esprit est là et que tu peux lui parler. Lui, et notre que, conseiller. C'est ça, en fait, et que de façon instantanée, il y a quelque chose qui peut se passer, même si tu n'as pas toutes les cartes en main, même si tu n'as pas eu le temps de réfléchir et tout. Il y a une direction comme ça que tu peux sentir, avoir un feu vert dans ton cœur parce que le Saint-Esprit est là pour te diriger. Donc, je pense que quand on parle de choix, on ne peut pas passer à côté du Saint-Esprit, en fait. Absolument. On ne peut pas passer à côté parce que c'est vraiment notre conseiller, le Saint-Esprit, et il est là pour nous aider, pour nous diriger dans nos choix. Là, je parle de l'urgent, mais même quand ce n'est pas urgent, c'est pareil. Mais pour les personnes qui paniquent peut-être devant des situations d'urgence, comme je dis, c'est peut-être pas optimal à ce moment-là,
Peut-être même que tu vas réaliser après que on aurait pu faire ci et ça, mais c'est pas grave. C'est ça. Tu vois, le plus important, c'est que prendre une décision à ce il fallait prendre une décision à ce moment-là et tu as été inspiré par le Saint-Esprit pour le faire, en fait. Et bien sûr, la prière, la lecture de la Bible, la Bible dit que sa parole est une lampe à nos pieds qui nous dirige, bien sûr. La prière, les conseillers, la Bible, tout ça, il faut que je rectifie. Au contraire, mon fils et ma belle-fille font de très bons choix. J'ai fait des blagues, mais ils sont très sages dans leurs choix. On est bien fiers d'eux. Parce que je veux qu'ils ne coupent pas mon micro, là. Non, c'est vrai. Et je trouve que... Mais c'est toutes ces choses-là... Tu vois, il faut penser aussi à notre personnalité parce que, par exemple, comme à Nouvelle Vie, dans mes fonctions pastorales, moi, j'étais reconnue pour être un genre pasteur de garde, mettons, sur le terrain, le dimanche matin. S'il y avait une situation d'urgence, moi, j'ai une mentalité pompier. Il y a des gens que, sur le coup, tu vas régler une situation qui est conflictuelle, tu vas arriver à un cas qui est spirituel, tout ça. Tandis que des gens, dans leur prise de décision, c'est bien aussi, sur l'effet du stress, ils vont figer. Mais ça ne veut pas dire que ça peut ne pas être notre personnalité, ça aussi, mais il y a des décisions dans notre personnalité qui nous appellent à être un peu pompiers, éteindre un feu rapidement, et bien sûr avec le Saint-Esprit. Mais les deux, je pense qu'il ne faut pas les mettre en opposition. Je pense qu'il y a des qualités dans les deux, entre les pompiers et ceux qui vont prendre soin, qui vont mettre plus de temps, tu vois, à prendre la décision et à agir. Mais moi, je pense qu'un des ennemis majeurs de la prise de décision, là, c'est, selon moi, c'est la peur de l'échec. Oui. La peur d'échouer. Puis je pensais quand on priait pour l'émission, je me disais, il y a des femmes qui ont fait le choix, par exemple, d'un mauvais conjoint, d'une mauvaise relation, puis ils ont encore c'est comme le sentiment d'avoir échoué. Puis la pensée, c'était, il n'y a aucune mauvaise décision que Jésus ne peut pas pardonner. C'est là, des fois, quand on reste un peu, même si on avance, on sait, mais c'est comme si ça a laissé une trace, puis après, avant de m'engager, j'ai peur de... Tu vois, quand tu as été blessé sur quelque chose, tu y vas plus... et là, tu prends plus de décision, mais c'est comme si le Seigneur, je crois qu'il veut vraiment guérir quelqu'un qui écoute l'émission et dire, tu as peut-être pris une mauvaise décision, mais il n'y a rien que moi, je ne peux pas effacer puis repartir à zéro. Tu sais, il fait tout concourir dans tes mauvaises décisions, concourir à quelque chose de bien qui, parfois, peut être douloureux. Et je pense que je vous l'ai déjà partagé, tu sais, quand on prend des décisions dans la prière, des choses comme ça, quand Jésus est allé choisir ses disciples, ça dit, il s'est retiré, il a prié, il est revenu, il a choisi ses disciples et ça mentionne dont Judas. Et c'est drôle parce que Jésus, qui prend que des bonnes décisions, a pris une décision après avoir prié de quelqu'un qui allait le livrer, qui allait être un traître. Mais que dans le plan ultime, le Seigneur savait que ça devait se passer pour revirer, transformer ces choses-là pour le bien. Mais des fois, on ne veut pas, parce qu'on dit, pourquoi j'ai pris une mauvaise décision, pourquoi le Seigneur a permis ça? Mais malgré tout ça, le Seigneur, il peut renverser, comme pour Judas. Cette décision, elle n'était pas hors du contrôle de Dieu. Dieu, il est au contrôle de toutes nos décisions quand on les prend avec une bonne attitude, on pense qu'on a bien fait, puis parfois, on fait un mauvais choix et que ça laisse des conséquences, puis le Seigneur veut rétablir ton cœur, puis guérir ton cœur. Oui, tu vois, je pense qu'il faut se pardonner, en fait. Oui. On a fait de mauvais choix. Parce que ça peut être un frein, ça peut être un blocage. On s'interdit finalement de prendre des choix, on se disqualifie, on se dit, non, je me suis trompée. Et ça a été tellement douloureux pour moi, pour d'autres, que tu te dis, je ne mérite pas, en fait, je ne suis pas digne de confiance pour prendre des décisions. Et là, on a besoin de se pardonner et de remettre ça au pied de la croix et de pouvoir récupérer la confiance que Dieu a en nous, parce que lui nous dit, en fait, mais choisis. Comme il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, il nous dit en plus quoi choisir. Mais il nous enseigne à faire des choix, il nous conduit vers ces choix, nous dire c'est quoi les bonnes décisions. Et ça, c'est quelque chose que Dieu ne nous enlève jamais, en fait. Ça fait partie de la façon dont il nous a créés, avec ce libre arbitre, mais dans lequel, plus on va lui laisser de la place, plus on va prendre les décisions qui lui plaisent, qui l'honorent, qui nous dirigent aussi vers ce que lui, il a prévu. Mais c'est quelque chose qui plaît à Dieu, en fait, qu'on prenne des décisions et qu'on ose prendre des décisions, surtout quand c'est des décisions avec un désir d'obéissance, un désir de lui plaire, un désir de faire sa volonté. Et tu vois, quelquefois, c'est même pas qu'on a fait des erreurs, mais le fait de penser volonté de Dieu
tout de suite, ça paralyse. Ouais. C'est trop. Je sais pas, je peux pas. Et du coup, encore une fois, là, on risque de rien faire. Mais le fait de rien faire, c'est comme celui qui a eu un talent. Et en fait, c'est ça qui a rien fait. Parce que là, on lui dit paresseux, mais c'est comme, j'ai quelque chose, mais je sais tellement pas quoi faire que je fais rien. Et c'est pas quelque chose qui a honoré Dieu. Et je crois, oui, que Dieu honore notre foi, qui quelquefois se trompe aussi, et nos choix qui se trompent, plutôt que non, moi je fais rien. Et parce qu'en fait, on a un père qui est bon. Et c'est comme... Attends, je veux juste terminer mon exemple. C'est comme un enfant qui veut faire un gâteau ou qui veut faire un truc pour aider ses parents, qui veut faire un truc pour faire plaisir à ses parents, mais qui va mal le faire. Ah non, il est pas bon ton gâteau. C'est pas beau ton dessin. Non, fais pas ça. Tu sais, quelquefois, en fait, c'est ça. Nos choix sont pas parfaits. Mais si on l'a fait avec un cœur d'amour envers Dieu, on l'a fait vraiment parce qu'on pensait que c'était le mieux, que c'était le meilleur, ce sera un apprentissage pour la prochaine fois. Et ce sera pas une occasion où Dieu va nous rejeter. C'est une occasion où Dieu va continuer de nous enseigner, de nous accueillir comme ses filles, et pas nous rejeter. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, Annabelle, parce que vraiment, Dieu regarde au cœur. C'est important de le savoir. Et il y a des choses aussi qu'on sait déjà que c'est une mauvaise décision. Tu vois, et c'est important qu'on sait déjà que c'est une mauvaise décision, de ne pas prendre la mauvaise de ne pas poursuivre décision. Franchement, il y a des choses qu'on sait que c'est pas une bonne décision. Maintenant, par rapport à ce que tu disais aussi sur la personne qui garde son talent, ça c'est tellement important. C'est que dès qu'on met volonté de Dieu dans quelque chose, ça paralyse. C'est comme si dès que Dieu entre dans l'équation, tout doit s'arrêter en fait. Tu vois, tout doit s'arrêter, il faut attendre. Et parfois, il y a des personnes qui sont dans des attentes interminables parce qu'on est en train d'attendre cette voix de Dieu depuis des années et des années qu'on n'a toujours pas entendu. Du coup, on n'a rien décidé. Donc, il y a beaucoup de personnes, c'est plus ou moins comme ça qui vont penser. Mais moi, je me rappelle, j'ai été délivrée de cette façon de penser le jour où j'ai juste compris, comme la Bible dit, que celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins qui sont dans ton cœur, toi qui veux décider aujourd'hui. Il y a des chemins qui sont là. Si tu te confies en Dieu, tu as confiance en lui, il y a dans ton cœur des chemins qui sont tout tracés. Et si tu t'arrêtes et tu commences à méditer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur au fond? Si j'enlève mes masques, j'enlève le regard des autres, j'enlève ces différentes choses-là, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi? Si tu es honnête envers toi-même et que tu poursuis ce chemin-là, en comptant sur le Seigneur, mais tu vas voir que c'est ça ta direction qu'il faut que tu prennes en fait. Parfois, les gens attendent trop longtemps la voix de Dieu parce qu'ils pensent qu'il y a vraiment soit un grand rêve qui va arriver, soit une personne qui va venir leur parler, alors que dans leur cœur, il y a le chemin qui est tracé. Et s'ils suivaient juste ce chemin qui était tracé, là, ils auraient la direction qu'ils attendent depuis des années, en fait. Donc, aujourd'hui, analyse qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, tu te confies en Dieu, analyse ces choses-là et commence à marcher. Moi, je dis toujours, si je me trompe, je pense que le Seigneur viendra me chercher. C'est mon Père. Tu vois, commence à marcher sur ce chemin-là et n'aie pas peur de faire demi-tour aussi si tu t'es trompé. Tu vois, au final, on est en mouvement avec Dieu. On ne reste pas statique. C'est que tu engages un mouvement et si tu vois que mon cœur n'est plus en paix, je reviens. Et puis, je vais dans une autre direction et c'est comme ça qu'on marche par la foi au final. Et dans la volonté de Dieu, c'est un peu essai-erreur. Tu sais, une lampe à mes pieds, mais une lampe, ça éclaire pas pendant des kilomètres. Des fois, oui, mais la parole qui est là peut te donner cette lumière-là pour un pas à la fois. Mais on dirait que quand on n'a pas toute la carte au complet, tout le chemin tracé, c'est comme on bouge pas parce qu'on a peur encore de se tromper. Et c'est tellement vrai la parabole que tu as citée, Annabelle, parce que moi, des fois, j'ai un peu de tristesse. Je trouve qu'on est dur avec celui qui a pris son un talent parce que initialement, il a regardé 10. Moi, j'ai un.
Tu sais, des fois, on regarde, je sais pas quoi faire, l'autre a fait tout sur Internet, a réalisé. C'est un peu ça aussi, quand on n'ose pas prendre des décisions parce qu'on dit, ben moi, j'ai juste ça, comme, je sais pas quoi faire. Puis quand il dit, la Bible dit vraiment, j'ai eu peur et je suis allée le cacher. Et quand tu regardes le terme, parce que c'est un de mes passages favoris de la Bible. Et quand ça dit, c'est beau le mot grec, quand il dit, j'ai eu peur. Mais la vraie sens, c'est que j'ai été paralysée. Je ne savais pas quoi. Le sens, c'est, je savais pas quoi faire, donc ça m'a paralysée. Et combien de fois ça nous ressemble quand tu regardes aux autres qui font plein de choses, puis tu dis, ben moi, j'ai rien, j'ai un talent, ben en fait, je reste paralysée, puis je fais rien. Puis l'autre chose, c'est la mauvaise compréhension du maître. Il m'a dit, t'es un maître dur. Puis des fois, ben c'est ça, on a tellement peur de se tromper, mais on n'a pas un maître dur, on a un maître qui est bon, plein d'amour. Donc, tu vas essai, erreur. Et comme tu dis si bien, Aurélie, si jamais c'était pas ça, le Seigneur, il va te ramener. Des fois, on a l'impression que c'est fatal, que ça va être fatidique si je fais une erreur. C'est la grâce de Dieu. Et quand tu as une belle attitude, Dieu te guide à travers ces chemins-là. Donc, de ne pas prendre ce talent-là, de ne pas se comparer, puis pas rester par le regard des autres, par d'échouer, le peur qu'on va décevoir le Seigneur si on n'a pas bien compris. C'est là, il faut... C'est ça, la pression des autres. Qui attendent que tu ailles là, mais toi, tu sens que tu dois aller là. C'est que je fais quoi? Je suis les autres. Mais particulièrement pour le ministère, parce que c'est vrai qu'on veut plaire à Dieu et on veut pas faire d'erreurs, mais des fois, c'est pas... En tout cas, je sais pas vous, mais moi, le Seigneur, il m'a montré des choses, mais à 15 ans, j'avais pas le plan tout tracé quand j'ai eu cet appel-là. Donc, au fur et à mesure, tu avances petit pas par petit pas, mais il faut prendre des petites décisions. Des fois, on attend, tu sais, Kumbaya, qu'il y ait la révélation. Mais des fois, il faut essayer, il faut faire un choix. Et pour revenir à un point dont on a parlé au début de l'émission, le fait de s'exercer à faire des choix, c'est aussi en tant que parent, c'est de pouvoir exercer nos enfants à faire des choix. Et une des façons de les exercer à faire des choix, c'est d'une façon très simple, c'est en jouant à des jeux de société. Parce que quand tu joues, bah, tu es obligé de jouer. Tu joues tes cartes, tu déplaces ton pion et tu perds et tu gagnes. Et tu vois pourquoi tu as gagné, pourquoi tu as bien joué, pourquoi tu as mal joué. Et ça, c'est quelque chose où on va exercer l'enfant à prendre des choix, puis à vivre avec la responsabilité de son choix. Tu gagnes, tu perds. En plus, quand on a des enfants qui sont mauvais joueurs, bah, c'est terrible. Mais c'est un bon apprentissage. Et puis, je voulais vous remercier, vous qui avez fait le choix, parce que certains, vous avez hésité, et certains, vous n'avez pas hésité, mais vous avez, en tout cas, pour beaucoup, pris le choix de devenir partenaire avec EMCI. Et quelquefois, on reçoit des témoignages. Ça faisait 2 ans que j'y pensais, ça faisait 3 ans que j'y pensais, mais là, aujourd'hui, en suivant une émission, en assistant à un live, eh bien, j'ai été convaincue que c'était le moment de pouvoir le faire. Et c'est vrai que de participer, de soutenir, bah, ça peut être un choix qu'on peut prendre du temps à prendre parce que c'est un engagement financier aussi. Puis on sait que on a beaucoup de choix financiers dans la vie. Et bah, je veux vous encourager, en fait, si vous avez ce choix qui est là devant vous, puis ça fait un moment que ça vous revient, c'est quelque chose qui régulièrement vous dites, j'aimerais quand même devenir partenaire, eh bien, c'est peut-être le moment de prendre cette décision, de faire ce choix. Et puis, vous pouvez aller, déjà, la première étape, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et de voir comment ça se passe, comment on devient partenaire. Et puis, ce serait la première étape vers la décision, vers le fait de prendre un vrai choix. Et on vous remercie parce que je sais, encore une fois, que c'est pas facile pour tout le monde, que c'est pas des choix qui sont forcément évidents et que ça peut être un choix où on renonce à certaines choses, on se dit, bah, peut-être cet abonnement, je vais pas le prendre parce que je veux devenir partenaire avec EMCI. Et on vous remercie pour ce choix de foi, ce choix de générosité. Et puis vous tous aussi qui avez déjà fait ce choix, un grand, grand merci à vous. Et je veux vous partager, avant de terminer, le témoignage d'un partenaire qui est au Canada et qui est venu à une des conférences, la conférence Guérison et Réveil. Et en fait, il raconte que quand il est venu à cette conférence, il y a eu un temps de prière et que Michael Lebeau a prié pour lui. Et il a prié pour lui, mais jusqu'à ce que ce soit terminé. Et Stomy, qui nous envoie son témoignage, dit je me souviens lui avoir demandé donc à Michael en pleurs si c'était fini ou si j'étais vraiment libre. Il m'a répondu oui, c'est fini, tu es libre. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant parce qu'aujourd'hui, il est entièrement libre. Et puis, il a été béni aussi de voir quand Michael a prié avec lui jusqu'au bout. Et en tout cas, si vous avez déjà vu Michael prie jusqu'au bout. Et ça, c'est le choix qu'il fait. Il prie jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit terminé et peu importe le temps que ça va prendre. Et il disait qu'en cherchant comment témoigner, eh bien, il est retombé, Stomy aussi, sur une vidéo de prière inspirée. Et ça
ça lui a rappelé qu'il est tombé sur une émission où une personne de sa famille a été guérie il y a aussi 5 ans. Alors vous voyez, plein de témoignages en un témoignage finalement, et c'est ce que l'œuvre du Seigneur à travers EMCI peut produire, et c'est ce que vos dons peuvent produire aussi, nous permettent de pouvoir faire. Un grand merci à vous tous, et merci à Stomy qui est aussi partenaire, et vous pouvez donc aller sur emcitv.com/don, et j'aimerais que, en terminant cette émission, on puisse prier pour vous. Si vous êtes reconnu dans cette émission, vous vous sentez indécise, vous dites mais moi je sais jamais quoi choisir, le bleu, le rouge, le blond, les yeux bleus, eh bien nous allons prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, tu as dit de te demander la sagesse. Et Seigneur, nous te demandons ensemble la sagesse pour toutes ces sœurs, pour toutes ces femmes qui souffrent de cette indécision. Nous te demandons de donner ta sagesse, que tu puisses leur donner ta sagesse afin qu'elles puissent se poser les bonnes questions, qu'elles puissent se tourner vers les bonnes personnes aussi, qu'elles puissent Seigneur, se tourner vers les bonnes choses afin de prendre des bonnes décisions. Que tu puisses les délivrer aussi de la peur de se tromper, la peur de l'échec, car tu es un bon père et tu n'es pas celui qui nous rejette alors qu'on fait une erreur, alors qu'on fait un mauvais choix. Seigneur, merci pour la grâce que tu as envers nous, et merci pour ces chemins tout tracés dans nos cœurs, ces chemins tout tracés qui viennent confirmer nos choix, qui viennent confirmer les décisions, qui viennent nous continuer de nous diriger. Et je prie, Seigneur, que toutes ces femmes qui nous suivent et qui sont dans ces périodes d'indécision puissent aller te chercher, puissent te poser ces questions et puissent trouver en elles ces chemins tout tracés. Il y a déjà ces chemins qui sont là, ces chemins que tu as tracés dans leur cœur, où elles n'ont juste qu'à marcher et à poser leurs pieds pas après pas. Merci parce que tu nous guides, Seigneur, en toutes choses. Tu nous guides, Seigneur, et tu n'es pas le Dieu de la confusion. Tu es le Dieu de la clarté. Tu es le Dieu de la lumière. Alors merci parce que tu viens éclaircir nos visions. Tu viens éclaircir ce qui semblait trop sombre, qui semblait trop compliqué. Seigneur, tu viens simplifier les équations aussi. Merci parce que tu parles, et tu parles d'une façon tellement simple aujourd'hui à toutes ces femmes qui avaient tellement de questions. Alors Seigneur, merci parce que c'est toi qui viens simplifier tout ça. C'est toi qui viens enlever tout ce qui fait pas partie des choix, tout ce qui fait pas partie des options, qui vient enlever tout ce qui n'était pas, tout ce qui est superficiel dans cette équation. Et merci parce que tu réponds à toutes ces prières. Alors n'hésitez pas non plus à témoigner. Maintenant, vous pouvez envoyer vos témoignages au numéro WhatsApp qui s'affiche, et puis n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Aujourd'hui, je prends une décision. Oui. Ok, allez go les filles, prenez une décision aujourd'hui. Si tu vas au resto, choisis ce que tu manges. Que tu as le goût de manger, pas ce que la voisine a demandé. Bon restaurant. Oui. Et regardez pas les calories, allez-y, choisissez ce que vous aimez. Allez, bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.